Salut poulet, j'espère que tu vas bien, c'est Nitrogan. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le concept, laquelle choisir, c'est un concept que je commence à développer sur ma chaîne. Dans ce concept, en fait, je compare à chaque fois deux motos. Par exemple, la dernière, je crois que c'était la MT-07 et la KTM 790. Et j'ai remarqué que ce concept, il vous plaisait de plus en plus. Et moi, perso, c'est une des vidéos que je kiffe faire de ma chaîne. Donc, si ça vous plaît et si ça me plaît, eh ben c'est l'importance. Sauf que à chaque fois que je fais une vidéo où je compare deux motos, j'ai l'impression d'oublier un détail. Comme je suis sur la moto, c'est un petit peu de l'impro, tu vois, je me renseigne, je regarde mon téléphone, je prends tous les renseignements à prendre avant de faire ma vidéo, je monte sur ma moto et j'ai pas vraiment de texte sous les yeux, tu vois. Et ça peut m'arriver d'oublier de dire des trucs qui sont importants. Vu que ce concept marche bien, eh ben je vais pousser un petit peu plus la qualité. Comment dire, on va creuser le concept et on va le faire différemment. Pour une fois, on va faire un tournage à l'arrêt. Donc là, j'ai pris le matos dans le sac pour pouvoir me filmer en facecam, en fait, enfin en facecam avec le casque, quoi. On va structurer la vidéo de façon à ce que j'oublie rien à chaque fois, que ça soit plus précis, ce sera toujours dans le même ordre maintenant. C'est juste les motos qui changeront à chaque vidéo forcément. Moi ce que je propose c'est qu'on se retrouve directement sur le lieu du tournage. Je vous dis à tout de suite. Bon, j'ai fait simple sur le lieu du tournage. On va se caler à côté d'un stade de rugby apparemment. Je crois que c'était un stade de foot, mais bon, c'est un stade, on s'en fout. Hein. C'est là où j'avais tourné la vidéo où je vous parlais de la Audi A4. Je trouve que c'est un spot assez simple, mais convivial, j'ai envie de dire. Hop, là, on va caler la moto juste ici. On va changer un peu le décor quand même, hein. C'est pas drôle sinon. Bon, on est arrivé au lieu du tournage. Moi, ce que je propose, c'est que je vais vous passer le moment où je suis en train d'installer mon matériel et tout, parce que ça va me prendre bien 10 minutes. Je propose qu'on se retrouve directement après, ça sera plus simple. A tout de suite. Nous voilà sur le lieu de tournage avec la petite MT El Diablo qui est derrière moi. J'aurais galéré pendant un quart d'heure pour faire le focus et tout avec la caméra. J'espère que ce sera bon. Bon, alors, aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais comparer deux motos. La MT-07 phase 2, donc la 2018, la 2019 et la 2020. C'est les trois mêmes. Hein. La 2021, je suis pas sûr que ça soit la même, mais bon, on n'y est pas encore. Et à côté de ça, je vais comparer la Kawasaki ER6N. Donc c'est une 650 cm3 qui est bridable en A2. Moi, je vais vous parler de la 2012, à partir de la 2012 jusqu'à les nouvelles versions, bridées en 47.5 parce qu'il existait une ancienne ER6N, donc la phase 1 qui était bridée en 34 chevaux, mais moi je vais pas du tout vous parler de celle-là, je vais vous parler de la nouvelle. Alors comme je vous disais tout à l'heure en moto, on va structurer la vidéo pour que la vidéo soit un peu plus précis, claire et que j'oublie rien. Dans un premier temps, on va parler du prix, parce que quand tu vas acheter une moto, le premier truc que tu vois forcément, ça va être la réponse directe si tu l'achètes ou pas, c'est le prix. En prix neuf, on va parler de la MT-07, on est sur du 7000 € de budget, 7000 € sans option, sans rien du tout. Et la Kawasaki ER6N, elle est sur un prix neuf de 6500 €, soit 500 € de moins que la MT-07. Dans chaque vidéo, j'essaye de rester le plus neutre possible. Sauf que d'un côté, si je fais une vidéo en parlant de ma moto contre une autre moto, vous pouvez quand même vous douter que je préfère quand même la MT, ce qui est vrai en général. Sinon, j'aurais acheté une ER6N. Mais je vais quand même essayer de rester le plus neutre possible. C'est pas évident, je vous garantis. Il y en a beaucoup qui me font tu es pas très neutre dans ta vidéo. Oui, bah, je fais du mieux que je peux, écoute. Hein. Je suis pas là pour cracher sur une autre moto en disant ma moto elle est mieux que toutes les autres. Allez vous faire, non pas du tout, je suis pas du tout pour ça. Je fais ma vidéo, c'est dans le but qu'il y a un mec, il a vu les deux motos, il sait vraiment pas laquelle choisir, je vais lui donner les points positifs de chacune, mais aussi les points négatifs, parce que la MT, elle est pas parfaite, et je veux le préciser, avec des gros points d'exclamation. Le deuxième point où on va les comparer, c'est la position de conduite. Quand tu montes sur une moto, c'est important de te sentir bien sur la moto. Ce qui va différencier un peu les deux motos, c'est que la MT-07 a une conduite roadster mi-sportive. C'est un peu dur à expliquer, mais je vais grimper sur la moto et je vais vous montrer un petit peu la position. Donc là, je suis à l'arrêt, le guidon, il y a un gros réservoir. Là, vous pouvez le voir sur la GoPro, j'ai un réservoir assez large comparé à l'ER6N. Et comme vous pouvez le voir sur la caméra là-bas, je suis légèrement, mais très légèrement sur l'avant. La ER6N, vous pouvez aller voir la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne où je la teste. La position est plus droite, le guidon est moins large, il est plus resserré, le réservoir il est plus petit. Je parle pas du litre du réservoir, je parle juste de la taille. Et on est beaucoup plus calé, droit. C'est vraiment une moto roadster 100%. Au niveau des cale-pieds, la MT-07 a les cale-pieds vachement avancés, alors que la ER6N a les pieds vachement reculés. C'est vraiment très bizarre. Quand t'as pas l'habitude, c'est vraiment bizarre, mais bon, on s'y fait assez vite. Hein. Je trouve ça intéressant quand tu veux acheter une moto, déjà d'être bien sur ta moto, c'est la base. Dans les deuxièmes points que l'on va regarder pour choisir entre les deux motos, il faut regarder la hauteur de selle, parce que si tu es quelqu'un qui est petit d'1m60, 1m65, il faut trouver une moto à ta taille. Si tu n'arrives pas à monter dessus, ça va être un problème. La MT-07, on est sur une hauteur de selle de 805 mm et la ER6N, c'est exactement la même chose. En hauteur de selle, on est pareil, 805 mm. Donc là, entre les deux motos, c'est la même hauteur, donc il n'y a pas trop de questions à se poser là-dessus. En troisième
troisième point, on va parler de la puissance et du poids de la moto. Donc là on parle des deux motos qui sont bridées en A2, donc du coup 47,5 pour les deux. Alors pour avoir testé les deux, vous vous doutez bien que ce sera l'AMT qui va l'emporter. Après la ER6N, je dis pas qu'elle est molle, hein. Elle marche bien, mais elle est un peu moins rageure que la MT-07. Au niveau du poids, la MT-07 remporte le battle, donc 180 kg tout plein fait, la MT 200 kg tout plein fait, la ER6N. Donc la ER6N est un peu plus lourde. Après, pour l'avoir testé, à l'arrêt, quand t'es dessus, quand t'es vraiment posé le cul dessus, tu sens pas le poids est super bien répandu. Par contre, quand tu prends ta moto et que tu la déplaces à l'arrêt, là tu sens qu'elle est lourde par contre. Mais par contre, quand tu roules, c'est un vélo. C'est vraiment un gros vélo. Elle est hyper maniable, franchement au top. La MT-07, elle est peut-être un peu moins maniable. Si tu veux vraiment une moto super maniable pour la ville et tout, peut-être que le R6N serait un meilleur choix. On va également parler de l'autonomie et de la taille du réservoir. Niveau autonomie, les deux se valent. Grosso modo, les deux font aller 200 bornes sûres. Et après, ça dépend totalement de la conduite de chacun. Je sais que la MT-07 à 220 km, si j'ai envoyé mais tout le long, je suis en réserve direct, tu vois. La ER6N, c'est à peu près la même chose, hein, à quelque chose près. La ER6N, elle a un plus gros réservoir. Elle est sur 16 litres de réservoir, alors que la MT-07, elle est sur 14 litres. Donc peut-être la moto la plus économique entre les deux serait peut-être la MT-07, vu que même s'ils font le même nombre de kilomètres, vu que la ER6N elle est plus lourde, elle a plus de réservoir, donc ça veut dire que pour la même autonomie tu gaspilles plus d'essence. Donc niveau autonomie, je pense que la MT-07 l'emporte. En cinquième point qu'on va parler, c'est la taille des pneus. Au niveau du pneu avant, on est sur la même chose, du 120 de largeur. Au niveau de l'arrière, ça va être différent. La MT-07 qui est une plus grosse cylindrée que la ER6N, c'est quand même une 700. On est sur du 180 de largeur, donc un pneu un peu plus large à l'arrière. Alors que sur la 650 ER6N, on est sur du 160 de largeur. La différence n'est pas grand chose. Maintenant, on va faire une petite conclusion, les avantages et les inconvénients de chacune. L'avantage de la MT-07, c'est que on a des pneus plus larges, on a moins de litres de réservoir et la même autonomie. Au niveau de la hauteur de selle, c'est indifférent, les deux sont pareils. Au niveau de la puissance, la MT-07 va être mieux que la ER6N. Au point négatif de la MT-07, c'est la suspension arrière qui a tendance à faire un peu trop kangourou quand il y a des bosses. Les nouvelles versions ont été un petit peu corrigées, mais c'est encore un petit peu mou pour moi, je trouve. Ça manque encore un petit peu de dureté. Avec les nouvelles années, je pense qu'ils vont corriger le problème parce que Yamaha est une marque qui écoute beaucoup leurs consommateurs, donc c'est une bonne chose. Ça. La ER6N, le point fort qu'elle marque, c'est au niveau du prix, donc 6500 € neuve sans rien à poil, alors qu'une MT-07 à 7000, même si tu achètes pas la ER6N neuve, tu peux en trouver des occasions pas très chères. Tu vas trouver entre 5000 et 6000 des très bonnes offres avec déjà des supports de plaques, des pots, la révision des 1000 déjà faite, le rodage déjà fait. Bref, tu peux trouver déjà des meilleures offres que la MT. Après, le petit avantage de la MT, c'est que comme c'est une moto qui est bien réputée en A2, c'est des motos qui se vendent très bien, qu'il y en a beaucoup sur le bon coin, donc il y a aussi le choix. La ER6N, c'est peut-être un tout petit peu moins répandu, quoique dans ma région, c'est marrant parce que ça dépend vraiment des régions. Moi j'habite dans le 81, dans le Tarn, et je croise plus de ER6N que de MT-07, alors que pourtant la MT-07 c'est la moto de tout le monde en A2 apparemment. Sauf que en tout cas dans cette région, le ER6N c'est celle que je vois le plus. Des MT-07 j'en croise 2 fois moins, donc comme quoi ça dépend vraiment des endroits. Je sais qu'à Paris des MT-07 il y en a partout, ça dépend. Voilà, après évidemment c'est une question de goût. Les deux motos ont un physique toutes les deux différentes, je trouve. Alors là franchement au niveau du physique, les deux motos se débrouillent très bien, elles sont vraiment très jolies. Bref, ce sont de très bonnes motos. Et j'allais oublier un point, vous voyez, même en structurant la vidéo ça peut m'arriver d'oublier des petits détails, mais entre les deux motos, la moto qui est le plus confortable avec une selle d'origine c'est la ER6N. Bref, tout ça pour dire que ces motos sont très bien. Je propose qu'on clôture la vidéo ici. Moi j'ai fini de vous en parler, maintenant ça va être à vous de choisir laquelle est la plus intéressante. Merci d'avoir regardé, j'espère que le fait que je sois bien actif ces derniers temps ça vous fait le plaisir. Je te laisse me mettre un bon pouce bleu pour entre guillemets me montrer que t'es content que je fasse souvent des vidéos ces derniers temps. Je me chauffe, hein. Là je fais des vidéos à fond histoire d'avoir des vidéos d'avance. C'était Nitrogan avec le petit pull Nitrogan 3.0 sur ma boutique. Oui, j'ai une boutique, je vous mets le lien dans la description, il est toujours dans la description. C'est vrai que j'en parle pas souvent, donc si vous voulez m'acheter un pull ou un t-shirt ou un sac à dos, enfin bref, tu vas regarder. Moi je te fais des bisous, je te fais un gros V. Merci d'avoir regardé, White Safe, peace.